Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'aimerais tout simplement aujourd'hui partager avec vous quelques astuces qui vous permettront bien sûr de pouvoir devenir la meilleure version de vous-même. C'est très important aujourd'hui que vous soyez, ou du moins que vous ayez ces éléments qui vous permettront de pouvoir réussir. J'aimerais aujourd'hui m'adresser à toi qui m'écoutes, te dire à quel point il est vraiment important pour toi de réussir. Il est vraiment important pour toi de réussir, cher frère, chère sœur, parce que vous n'avez pas d'excuses. C'est impossible qu'avec tout ce potentiel qui réside en vous, avec toute cette force que vous avez, vous ne puissiez pas réussir à devenir la meilleure version de vous-même. C'est impossible. Ça ne se comprend pas et ça ne s'explique pas. C'est pour cette raison que j'aimerais aujourd'hui te porter un message important afin que tu puisses changer de vie. J'ai l'habitude de tout simplement vous réveiller. Juste vous donner quelques petits mots, quelques petits messages d'alerte pour que vous puissiez tout de suite décider de vous prendre en main. Mais aujourd'hui, j'ai tout simplement décidé de vous donner quelques astuces qui vous permettront bien sûr de pouvoir vous réaliser. Je vous exhorte tous à rêver, mais soyez plutôt les rêveurs, d'accord, qui passent à l'action, et non les rêveurs qui se projettent dans un futur lointain. Oui, chers amis, il est très important pour moi de vous le dire. Alors, je commence tout simplement par vous donner ces astuces. La première astuce que je souhaiterais partager avec vous, chers amis, c'est que vous devez impérativement aimer votre vie. Aimez-vous tel que vous êtes. Oui, quelle que soit la forme que vous avez, aimez-vous. Apprenez à vous aimer. Arrêtez forcément que ce soit les autres. Évitez de forcément vous faire, apprécier par les autres. Apprenez à vous apprécier vous-même avant que les autres vous donnent leur avis. Sachez que votre avis est celui qui compte et non celui des autres. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous regardez dans la glace, chers amis, l'appréciation que vous accordez à vous-même, c'est cette appréciation qui est réelle parce que c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de votre vie. Personne n'a le droit de décider à votre place. Alors, chers amis, aimez-vous. Apprenez à vous aimer. N'attendez pas que les autres forcément vous apprécient. Ne dites pas que vous êtes rempli d'erreurs. Pourquoi est-ce que l'autre est plus gros? Pourquoi est-ce que l'autre est plus grand? Pourquoi est-ce que l'autre est plus mince? Arrêtez de vous plaindre. Appréciez-vous. Toi, mon frère qui est très mince, certaines personnes se moquent de toi. Toi, ma soeur qui est très maigre, certaines personnes se moquent de toi. Et toi, mon frère qui est vraiment trop gros, les gens estiment que tu es l'obèse du quartier. Je veux te dire une chose claire. Je veux vous dire quelque chose de très clair. Arrêtez un tant soit peu, bien sûr, de vous porter sur ces différents messages qui vous viennent d'ailleurs. Arrêtez de vous projeter sur le regard des autres. Pensez à ce que vous pensez de vous-même. Parce que c'est ça qui est vrai. Personne n'a le droit de décider à votre place. Si vous êtes maigre, cher ami, j'aimerais tout simplement que vous sachiez que vous devez vous apprécier parce que vous avez été fait comme ça. Si vous êtes grosse, ma soeur, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez d'avoir honte. Appréciez-vous. Personne ne va le faire à votre place. Il n'y a que vous et vous seul qui puissiez vous apprécier. Appréciez-vous, chers frères. Appréciez-vous, chères sœurs. C'est ainsi que vous pourrez, bien sûr, gagner le respect d'autrui. Ne vous focalisez pas sur ce que disent les autres. Laissez derrière vous le regard des autres. Parce que c'est seulement votre avis qui compte. Parce qu'il s'agit tout simplement de votre vie. Et c'est vous qui décidez. Ne l'oubliez pas. Alors la toute première clé que je voulais vous partager, chers amis, c'était le fait que vous puissiez bien sûr aimer votre vie. C'est un code, c'est un secret de réussite. La deuxième astuce consiste tout simplement à vous demander d'avoir de la gratitude. Il est important pour moi de vous dire que chaque matin, lorsque vous vous réveillez, bien avant que votre pied ne touche le sol, dès que vous vous levez de votre lit, chers amis, ayez de la gratitude. Sachez dire merci. C'est très important. Sachez dire merci pour la vie que vous avez. Sachez dire merci pour tous ces meubles qui se trouvent chez vous. Même s'ils ne sont pas des meubles de luxe, appréciez ces meubles. Même si vous n'avez pas une maison de luxe, appréciez cette maison. Sachez dire merci pour tout ce qui vous arrive. Sachez dire merci pour vos parents, pour votre mère, pour vos pères. Sachez dire merci pour tout ce que vous avez pu accomplir là déjà. Appréciez, soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà pu obtenir dans votre vie. C'est très important. C'est donc ça la seconde astuce. La troisième astuce que je me permets de vous donner, chers amis, c'est que vous devez prendre le plus que possible de décisions. Prenez le plus que possible de décisions, chers amis. Croyez-moi, si Mark Zuckerberg n'avait pas pris assez de décisions, je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, il n'aura pas eu Facebook. Prenez plus de décisions, chers amis. C'est ainsi que vous réussirez dans votre vie. Oui, je comprends que vous ayez peur de prendre plus de décisions. Je comprends. Et je vois bien ce que cela implique également. Mais permettez-moi de vous dire une chose claire. En prenant plus de décisions, vous êtes sûr d'avoir beaucoup d'échecs, c'est vrai. Mais l'échec n'est consommé que lorsque vous décidez de vous arrêter. Lorsque vous décidez de continuer, il n'y a pas d'échec, il n'y a plutôt une leçon. C'est pourquoi j'ai toujours dit que les gagneurs, ou encore les vainqueurs, gagnent toujours. Oui, les vainqueurs gagnent toujours. Parce que dans le processus de croissance,
D'accord? Vous allez forcément connaître ce que l'on appelle des échecs, répétés d'ailleurs. Mais pourquoi nous parlons d'échecs répétés? On parle d'échecs répétés parce qu'il y a enseignement répété. Vous voyez ce que je veux dire? On parle ici de pédagogie. Il y a plusieurs enseignements que vous allez pouvoir récupérer au fur et à mesure. Et ce sont ces différents enseignements qui vous permettront de pouvoir réussir. À force d'y croire, à force d'être déterminé, vous allez finir par obtenir ce que vous aviez toujours désiré obtenir dans votre vie. Alors n'abandonnez pas et prenez plus de décisions, c'est ce que j'aimerais vous dire. Mais une chose que vous devez également savoir, ne prenez aucune décision par rapport à quelqu'un, par rapport aux autres. Ne vous focalisez pas sur les autres dans votre prise de décision. Pensez à vous-même, rien qu'à vous-même. Ce n'est pas parce que votre ami a pris l'avion que vous devez aujourd'hui prendre la décision de prendre l'avion. Non. Ce n'est pas parce que vous avez un ami qui a ouvert un petit commerce, peut-être de vente de smartphones, que vous également vous allez chercher à ouvrir un petit commerce de vente de smartphones. Non. Chacun a sa destinée, chacun a sa vie. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez. C'est la chose la plus importante. Et c'est à partir de ce que vous voulez réellement que vous prenez des décisions. Alors prenez plus de décisions, vous êtes sûr de cette manière-là. Peu importe l'échec que vous allez retrouver, vous allez forcément obtenir ce que vous avez toujours désiré. Pour la simple et unique raison, chers amis, eh bien que vous n'avez pas décidé de vous arrêter. Vous allez apprendre. En apprenant, vous allez forcément réussir à obtenir ce que vous désirez. Prenez plus de décisions. C'est la troisième astuce que je vous donne. La quatrième astuce que je me permets de vous donner, eh bien, c'est d'anticiper les jours à venir. Lorsque vous prenez une décision, chers amis, c'est par rapport à un idéal que vous souhaitez atteindre. Alors, comment faire? Je vous exhorte, bien sûr, à prendre, à vous projeter dans ce futur proche. Je ne parle jamais de futur lointain. Ça appartient aux rêveurs. Les rêveurs qui dorment. Les rêveurs qui se projettent dans le futur lointain sont les rêveurs. Les rêveurs qui se projettent dans un futur proche sont ceux qui passent à l'action. Et je fais partie de ceux-là. C'est pourquoi je vous exhorte à toujours passer à l'action. D'accord? Alors, dès lors que vous avez pris une décision, je vous exhorte, chers amis, chers frères, chères sœurs, je vous exhorte à vous projeter dans l'idéal, c'est-à-dire, d'accord, dans le résultat que vous souhaitez obtenir à partir de cette prise de décision. Acceptez ce résultat, visionnez ce résultat, vivez ce résultat au quotidien. C'est cela que vous anticiperez les joies à venir. Cela vous procurera forcément une joie. Cela vous permettra de pouvoir vivre cet épanouissement tant recherché. C'est très important d'attirer comme ça ces bonnes ondes-là sur vous. C'est ainsi que vous allez forcément pouvoir, manifester de façon physique. C'est une chose très importante que je vous dis. Vous allez pouvoir manifester de façon physique, bien sûr, des ondes positives qui vont attirer forcément, beaucoup de choses positives qui vont venir forcément, compenser et permettre à ce que votre rêve se réalise. Je peux vous le garantir. Ne l'oubliez jamais. Anticipez toujours sur les joies à venir. C'est l'une des clés les plus importantes. Visionnez ce que vous désirez devenir. Visionnez l'homme que vous souhaitez devenir. Visionnez la femme que vous rêvez être. Et vivez dans votre vie au quotidien comme si vous étiez cette femme. Vous allez voir qu'il y aura un changement qui sera brut, qui sera radical, qui sera connu et su de tous. À partir de ce changement, chers amis, chers frères et sœurs, vous allez devenir cette personne effectivement. Je peux vous le garantir. Vous savez, la majeure partie des gens commettent une erreur. Laquelle? Eh bien, c'est de répéter toujours les mêmes actions qui ne leur ont jamais permis de pouvoir obtenir la réussite, le succès qu'ils ont toujours souhaité. Chers amis, la différence entre toi et le fou, c'est que le fou, il répète toujours ces mêmes actions qui ne l'emmènent nulle part. Toi, tu n'as pas le droit de le faire. Dès lors que tu as mené une action, tu te sers de la leçon qu'elle t'a donnée pour passer à une autre. Changez de manière de faire, changez de stratégie, changez d'action. C'est ainsi que vous retrouverez votre félicité. Alors aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous donner ces astuces-là qui vous permettront de pouvoir réussir dans votre vie. C'est très important que vous le sachiez. La première astuce, ne l'oubliez surtout pas, apprenez à vous aimer quelle que soit votre forme. Appréciez-vous. Aimez cette vie que vous avez. C'est très important. La seconde astuce, bien sûr, c'est que vous soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà. C'est très important. Même si ce sont des choses insignifiantes aux yeux des autres, pas grave. Vous appréciez cela. Parce que c'est vous qui l'avez fait. C'est à vous ces choses-là. Soyez reconnaissant de ces choses. La troisième astuce, chers amis, c'est que vous devez prendre le plus que possible de décisions dans votre vie. Mais ne prenez surtout pas des décisions en tenant compte des autres. Ne vous focalisez pas sur les autres. Ne copiez personne. Prenez votre propre décision. Ces autres que vous regardez ont leur vie. C'est leur vie qu'ils sont en train de tracer. C'est leur histoire qu'ils sont en train d'écrire. Toi, tu as aussi ton histoire à écrire. Ton histoire n'est pas forcément semblable à celle de l'autre. Alors décide-toi et passe à l'action.
La quatrième astuce que je vous avais donnée, elle est très simple. C'est d'anticiper les choses à venir. Cette personne que vous rêvez de devenir, chers amis, vivez dans l'enveloppe de cette personne. Oui, visionnez cette personne et manifestez, j'allais dire, ce besoin d'être heureux, ce besoin de réussite va vous animer. Vous allez pouvoir vivre heureux, vous allez pouvoir vous sentir bien dans votre peau. Croyez-moi, c'est une des meilleures thérapies. Cela va vous aider à devenir, bien sûr, la meilleure version de vous-même. Je vous fais confiance, parce que pour moi, vous avez un potentiel assez incroyable. Vous êtes né pour réussir, vous êtes né pour changer le monde. Croyez-moi, vous avez de la valeur, vous êtes incroyable, vous êtes tellement magnifique. Oui, chers frères, oui, chères sœurs, moi je crois en vous. C'est pourquoi je vous permets de vous porter ces messages. Croyez-moi, passez à l'action maintenant, parce que vous n'aurez pas du tout d'excuses demain. Croyez-moi, aujourd'hui tu as envie, sois reconnaissant pour ta vie. La seconde chose que je te conseille, c'est de passer à l'action. C'est ainsi que vous pouvez retrouver, bien sûr, votre félicité. Je compte sur vous, chers amis. Je compte sur vous. Alors, si vous avez aimé, c'est très simple. Vous likez, premièrement. Ensuite, vous vous abonnez, si ce n'est pas encore fait. Vous laissez des messages et vous partagez dans vos groupes. C'est très important. Ne l'oubliez surtout pas. C'était Sénophane Lamblin, votre motivateur, pour vous inspirer et réveiller le leader qui sommeille en vous.